Soumagne a été inondée donc en juin 2018 et puis alors en juillet 2021. C'est des inondations qui ont été très importantes. Donc je rappelle que Soumagne est traversée par la Magne, qui est un affluent de la Vesdre, et donc on est dans le bassin versant de la Vesdre. Et donc on a été identifié en catégorie 2, hein, donc par la région Wallonne dans le cadre des inondations de 2021. Et donc, on a pris la décision donc, de renforcer le plan anti-inondation. On avait déjà un plan anti-inondation qu'on avait mis en place en 2019, après les inondations de 2018. Mais on a vraiment décidé de renforcer ce plan. Donc, je rappelle quand même donc, il y a de nombreuses habitations qui ont été inondées en 2021. On a une école communale qui a été inondée, une école donc catholique, l'église, le centre culturel, des commerces, le local des mouvements de jeunesse, etc. Donc, ça a été assez problématique. L'eau a atteint plus d'1 mètre à certains endroits. Donc, on a vraiment décidé de prendre des mesures pour essayer de mieux protéger la population suite à ce qui s'est passé ces dernières années. Et donc, dans le plan anti-inondation, il y a une trentaine de mesures, notamment la création de 6 nouveaux bassins de rage, l'optimalisation de 2 bassins de rage existants, la création de zones de rétention d'eau comme des fossés, par exemple, l'adaptation de l'égouttage, etc. Donc, c'est vraiment toute une série de mesures qui vont nous permettre de retenir beaucoup plus longtemps l'eau avant qu'elle ne monte dans les habitations. Donc, on a sur la commune des bassins d'orage type béton, hein, donc ça, c'est plutôt avant qu'on faisait ça. Donc là, ici, maintenant, il s'agit d'aménagement avec un merlon de terre et une retenue des eaux donc en prairie. Donc, ça nous permet de limiter l'impact visuel et ça permet également de maintenir des zones vertes et de favoriser la biodiversité. Donc, c'est vraiment un type d'infrastructure qui est vraiment adapté par rapport à, à la zone semi-rurale qui est la commune de Soumagne. Alors, il y a plusieurs mesures qui ont déjà été réalisées par rapport à ce plan anti-inondation, la rénovation de l'école de Soumagne-Vallée, la réalisation d'aménagements spécifiques anti-inondation, la rénovation du centre culturel et l'aménagement de certaines voiries. Donc ça, c'est vraiment le début. C'est déjà pas mal, mais c'est le début par rapport aux 30 mesures. Et on a donc d'autres mesures qui sont prévues ici pour 2023, et notamment donc 2 nouveaux bassins de rage donc, qui seront situés rue Célestin d'Amblon. Donc, c'est des bassins de rage de 9300 mètres cubes et 1500 mètres cubes. Hein, donc, c'est quand même des grosses infrastructures. Et 3 permis d'urbanisme seront introduits cette année pour la construction de 3 nouveaux bassins de rage supplémentaires sur 3 ruisseaux. Donc, le ruisseau Fond-le-Roi, Fond-des-Gottes et Trou-du-Bois. Donc, on avance aussi sur les affluents là, de la Magne. Et 2 bassins de rage seront optimalisés, donc aussi ici en 2023. Donc le bassin de rage qui est situé voie de l'eau et qui est déjà existant, mais qui lui va passer de 13 000 mètres cubes de rétention d'eau à 18 000 mètres cubes de rétention, et la rénovation du bassin de rage rue Gustave Deffnay, qui est déjà existant, mais qui n'est pas optimal, et qui lui va pouvoir retenir 3 250 mètres cubes d'eau avant que ces eaux arrivent dans la Magne.